Après des décennies d'abus, le peuple chinois parle enfin. Le PCC se retire. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Alors aujourd'hui, je vais parler des récentes manifestations en Chine. C'est quelque chose que YouTube et Google détestent. En fait, lorsque j'ai fait une recherche sur les manifestations en Chine, la saisie automatique de Google a essayé de m'envoyer ailleurs qu'en Chine. C'est ridicule. Parce qu'il ne m'a pas non plus montré de résultats pour des protestations à Chipotle. 2 $ juste pour une cuillère de guacamole médiocre? Il est temps de se révolter. Et bien sûr, YouTube a démonétisé et limité l'âge de nos vidéos sur les protestations, s'assurant que les gens ne puissent pas trouver nos vidéos, et coupant les revenus publicitaires dont nous avons besoin pour fonctionner. Alors s'il vous plaît, soutenez nos efforts pour diffuser ce contenu en donnant un coup de pouce à la vidéo, et en la partageant avec d'autres personnes, car YouTube ne le fera certainement pas. Et si vous le pouvez, soutenez-nous avec aussi peu qu'un dollar sur Patreon. C'est grâce au soutien des téléspectateurs que Chine non censurée pourra continuer à fonctionner ou cesser ses activités. C'est sur patreon.com/China Uncensored. Une chose que vous remarquerez dans toute société communiste est que le Parti communiste essaie toujours de diviser les gens. Faire en sorte que les gens aient peur ou se méfient les uns des autres. Je suis content que les politiciens américains ne fassent pas ça. Mais ce n'est même pas comparable à ce qui s'est passé en Chine. Le Parti communiste a lancé des campagnes politiques à grande échelle pour amener les gens à se battre les uns contre les autres. Cette peur et cette méfiance ont ensuite été renforcées par un état de surveillance orwellien et une censure massive. Parce que si les gens pouvaient se réunir et parler, ils réaliseraient que leur véritable ennemi n'est pas l'autre, mais le Parti communiste chinois. Et Chipotle. Mais dans une culture de peur et de méfiance, même si vous avez des doutes sur le parti, vous n'osez pas partager ces sentiments avec qui que ce soit, pas même avec les membres de votre famille. Au lieu de cela, vous dites à quel point vous aimez le parti. Et tout le monde fait ça et on finit par penser qu'il y a un culte du nationalisme. Même si sous la surface, beaucoup de gens détestaient le parti. Le PCC est fondamentalement l'exact opposé de Nickelback. Tout le monde dit qu'il les déteste, mais en privé, on sait tous que Photograph est un tube total. Mais maintenant, le mot est lâché. Et beaucoup de gens réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Je vous en dirai plus, après ce rapide écran noir qui est l'endroit où une publicité est censée afficher. Bienvenue à nouveau. Le mot est lâché. Les gens n'aiment pas le Parti communiste chinois. Par coïncidence, c'était presque le nom de cette chaîne. J'ai décidé que c'était un peu trop long. Voici un clip des récentes manifestations avec des gens qui crient « PCC, démission ». C'est un chant qui est apparu dans de nombreuses manifestations en Chine récemment. Le Parti communiste chinois ne sait pas quoi dire à ce sujet. Littéralement. Voici le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, répondant à une question de Reuters. Compte tenu de l'ampleur de la colère et de la frustration suscitée par la politique zéro Covid ces derniers jours en Chine, la Chine envisage-t-elle d'y mettre fin et, si oui, quand? Oh, je suis désolé. Votre temps est écoulé. La réponse que nous attendions était n'importe quelle réponse. Mais si le parti répond par le silence, les Chinois du monde entier ont entendu le message haut et fort. Il n'y a pas que moi qui suis en colère. Partout dans le monde, des Chinois ont manifesté leur solidarité avec les manifestants en Chine. Il y a eu des protestations en Australie, des universités et des villes à travers l'Amérique. Et même à Londres, Paris et Tokyo. Mais bizarrement, aucune manifestation en Chine, selon Google. Les manifestations antigouvernementales en Chine suscitent une activité sympathique près des missions diplomatiques chinois et sur les campus universitaires du monde entier, ajoutant une dimension internationale à un moment politique sensible. À la Maison-Blanche, les manifestants ont appelé à une Chine libre. Un professeur de l'Université de Columbia a déclaré au Wall Street Journal : « Les manifestations et les affiches sur les campus américains ne sont pas une déviation de l'opinion publique en Chine, mais l'expression d'une opinion publique réprimée. » Et c'est très important. Ce n'est pas l'opinion d'un petit nombre de personnes. Elle est répandue dans toute la société chinoise, même dans la diaspora chinoise.
Cette opinion est encore plus réprimée et répandue que le fait que Nickelback déchire vraiment. 50 millions d'albums vendus et tout le monde les déteste? Je ne le pense pas. Et ce qui est particulièrement intéressant dans les manifestations des étudiants chinois à l'étranger, c'est que ces étudiants sont généralement ceux qui ont bénéficié du régime communiste. Leurs familles ont profité du régime, c'est pourquoi elles pouvaient se permettre d'envoyer leurs enfants dans des universités américaines. On a toujours pensé qu'ils étaient les mieux disposés à l'égard du régime chinois. Ces protestations montrent le contraire. C'est un peu comme si vous aviez grandi dans un foyer où l'on vous maltraitait, vous ne vous rendez pas compte que quelque chose ne va pas, jusqu'à ce que vous sortiez et que vous voyez à quel point tout le monde est horrifié, lorsque vous racontez ce que vous pensez être une histoire mignonne de votre enfance. Quoi? Tes parents n'ont pas non plus accroché des photos pour couvrir les trous qu'ils ont percés dans le placo-plâtre? Et ce n'est pas parce que ces étudiants ne sont pas en Chine qu'ils ne prennent pas de risques. De nombreuses études ont montré comment les efforts de Pékin en matière de collecte de renseignements et d'influence les ont suivis à l'étranger. Il s'avère que le monstre de It Follows était basé sur un monstre encore plus effrayant. Mais il pourrait être un peu plus facile de tenir tête en sachant que vous n'êtes pas seul. Et cette tendance n'a pas seulement commencé avec les récentes manifestations. En octobre, un homme a organisé une manifestation solitaire à Pékin, où il a accroché des banderoles sur un pont pour réclamer la liberté et la démocratie, et demandant que Xi Jinping soit démis de ses fonctions. Il a commencé à devenir connu sous le nom de Bridgeman, une référence à Tankman. Et dans toute la Chine, les gens ont griffonné son message dans les salles de bain, qui sont en fait le seul endroit en Chine sans surveillance. Pour l'instant. Puis les Chinois de l'étranger ont commencé à le faire aussi. Des comptes de médias sociaux ont été créés pour documenter ce mouvement mondial de résistance au Parti communiste chinois. Un organisateur de l'un d'eux, Citizens Daily CN, a déclaré au New York Times que cela m'a fait me sentir, pour la première fois, plein d'espoir. Dans cette ère de silence oppressant, il y a de la colère dans le silence, de l'espoir dans le désespoir. Vous pouvez dire à quel point le PCC est nul, quand les toilettes publiques sont vues comme des signes d'espoir plutôt que comme des cauchemars d'hypocondriaque. Une étudiante chinoise qui étudie à Londres a confié au Time qu'elle a pleuré pendant des heures après avoir vu les bannières de protestation déployées dans le monde entier. Je me suis dit qu'il y a beaucoup de Chinois qui veulent aussi la liberté et la démocratie. Mais où êtes-vous? Où puis-je vous trouver? Si nous nous rencontrons dans la rue, comment pouvons-nous nous reconnaître? Même si le parti parvient à écraser le récent mouvement de protestation, le chat est sorti du sac. Et maintenant les Chinois le savent, peu importe que ce soit un chat noir ou un chat blanc, s'ils détestent le Parti communiste chinois, c'est un bon chat. Et ce chat a évidemment sa langue. Et Chine non censurée ne serait pas possible sans le soutien de téléspectateurs comme vous, que ce soit en aimant et en vous abonnant, en partageant l'émission avec vos amis et votre famille, ou en achetant l'un de ces superbes nouveaux posters de voyage de l'ouest de Taïwan dans notre boutique. C'est un cadeau de Noël parfait. Achetez-les en cliquant sur le lien ci-dessous. Et bien sûr, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent directement sur le site de financement participatif Patreon. Ce sont les fans que j'appelle l'armée de 50 centimes de Chine non censurée, qui nous rejoignent dans la lutte contre le Parti communiste chinois. Pour les remercier, je réponds à leurs questions. La question d'aujourd'hui vient de Marc E. Je ne cesse de voir des articles ici et sur les sites d'ADV concernant l'effondrement imminent de l'économie chinoise. Hier, j'ai vu une histoire selon laquelle l'économie russe est également au bord du gouffre. L'UE réduit sa production alimentaire et il y aura probablement du gel cet hiver. L'économie américaine est également en grande difficulté. Y a-t-il un endroit sûr? Je ne le vois pas. J'aime bien les gars d'ADV China. Alors oui Marc, c'est un peu fou ce que nous voyons. L'économie mondiale semble être dans un grand désordre, après des décennies de ce qui semblait être une stabilité. Mais en fin de compte, je pense que c'est une correction de trajectoire qui aurait dû être faite depuis longtemps. Les choses reviennent à 1999. C'est l'année où les États-Unis et la Chine ont signé un accord bilatéral pour faire entrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Essentiellement, la Chine acceptait d'ouvrir ses marchés aux entreprises américaines en échange du soutien des États-Unis à son entrée dans l'OMC. Cet accord s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par l'administration Clinton pour normaliser les relations commerciales avec la Chine. L'année suivante, le président Clinton a demandé au Congrès de voter une loi accordant à la Chine des relations commerciales normales permanentes. En effet, le Congrès devait voter chaque année sur les relations commerciales des États-Unis avec la Chine en raison des problèmes de droits de l'homme en Chine. Cela avait été mis en place après le massacre de la place Tiananmen. Accorder à la Chine des relations commerciales normales permanentes signifiait que les États-Unis accorderaient toujours des avantages commerciaux à la Chine, indépendamment de ses problèmes de droits de l'homme. Cela a été présenté à l'époque comme étant fortement dans l'intérêt national des États-Unis. Les gens ont été prévenus que l'échec de cet accord affaiblirait les réformateurs en Chine.
Après tout, les dirigeants chinois ont promis de libéraliser la circulation de l'information et de mieux protéger la propriété intellectuelle. Mentirait-il à ce sujet? Le Congrès a donc accepté d'accorder des relations commerciales normales permanentes avec la Chine et Bill Clinton a signé la loi dissociant définitivement les droits de l'homme du commerce. Puis, en 2001, avec l'aide des États-Unis, la Chine a adhéré à l'OMC. Cette cascade d'événements a marqué le début d'une horrible tendance de la mondialisation. L'Occident a essentiellement bradé ses valeurs afin de faire des affaires avec des régimes autoritaires comme la Russie et la Chine. Et à court terme, c'était extrêmement rentable. Pas pour les travailleurs de l'automobile de Détroit, bien sûr. C'est en partie pour cette raison que le Détroit d'aujourd'hui est pire que la version dystopique du futur dans Robocop. Les problèmes liés au fait de s'allier à des régimes autoritaires apparaissent au grand jour. Le Covid nous a montré que la dépendance de la chaîne d'approvisionnement médical américaine vis-à-vis de la Chine n'était peut-être pas une si bonne idée. Et la dépendance de l'Europe à l'égard de l'énergie russe s'est certainement retournée contre elle. Qui aurait pensé que des meurtriers, corrompus, menteurs pathologiques ne seraient pas les partenaires commerciaux les plus fiables? Cet ordre mondial globaliste est en train de s'effondrer et ce n'est pas confortable. Mais il n'a jamais été viable en premier lieu. Ce que nous voyons maintenant, c'est que les entreprises occidentales se retirent de la Chine. L'Europe cherche des alternatives énergétiques qui ne dépendent pas de Poutine. D'une certaine manière, nous avons, je suppose que vous pourriez l'appeler, une grande réinitialisation. Espérons que cette fois, nous prendrons de meilleures décisions. Si vous souhaitez en savoir plus sur la mondialisation, regardez le récent épisode de notre nouvelle chaîne de jeux vidéo, Comment Street Fighter explique la mondialisation. Oui, c'est un vrai truc que j'ai fait. Je vais mettre un lien ci-dessous. Merci pour votre question et votre soutien, Marc. Et merci d'avoir regardé. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.